vie spirituelle et puis je vais te montrer les 4 types de prières. Nous disions que les attaques que Dieu permet, il ne le permet pas pour nous écraser, pour nous tuer. Ce sont des attaques qui viennent ordonnées par Dieu pour nous construire. Nous avons 2 exemples phares dans l'Ancienne Alliance, un exemple que je vais donner dans la Nouvelle. Numéro 1, Joseph. Joseph était d'abord une entité céleste, connu dans le ciel pour jouer un rôle, accomplir ainsi la prophétie, les prédictions que Dieu a faites à Abraham. Pourquoi je parle de Joseph et de Moïse? Parce que l'un a attiré le peuple en Égypte pour accomplir la prophétie, l'autre les en a fait sortir. Selon Genèse 15, Dieu a dit à Abraham, tes descendants après toi iraient en captivité, ils feront 430 ans dans un pays étranger. Cela n'est pas arrivé avec Abraham. Du temps d'Isaac, ce n'est pas arrivé. Et Dieu a planifié du temps de Jacob. Donc à la 3e génération. Cela n'est même pas arrivé au fils aîné qui était à la fois en train de jouer le rôle de prophète et de sacrificateur successeur potentiel du Père. Ruben a été poussé par les sorts à commettre l'irréparable en suyant la couche de son père. Il a été disqualifié. C'est le fils cadet qui a mené la mission de jouer le rôle de l'aîné de la famille. C'est pourquoi les aînés ont beaucoup de soucis. On ne dira jamais assez. Les aînés ont des problèmes d'instabilité incroyables dans tous les domaines, que ce soit fille ou garçon. Son père a appris que son fils a connu la femme de son père. Les années se sont écoulées, il n'a pas réagi. Il attendait le moment de transfert de l'onction. Ruben a été surpris d'apprendre de son père que toi, tu n'auras plus la prééminence parce que tu as souillé la bouche de ton père. Et Dieu avait déjà préparé ces gamins de 17 ans à le connecter avec le ciel. Dieu est venu le visiter 2 fois pour confirmer l'appel parce que dans la numérologie de Dieu, 2 est le chiffre de l'accomplissement. Première fois, il a une vision. Il voit les gerbes qui se prosternent devant lui. La deuxième fois, il voit les étoiles, les lunes et le soleil qui se prosternent devant lui. À chaque fois, c'est le papa qui donnait l'interprétation de la vision dans
sa stupéfaction, dans son étonnement des choses que l'enfant racontait. Il est très important pour chaque parent que vous êtes, avec tout ce que vous apprenez sur la spiritualité, de suivre attentivement tous les rêves, les petits songes que vos enfants vous racontent à la maison. Si tu le vois le matin avec son innocence, papa, j'ai vu, maman, tu sais quoi, il faut faire très attention et de voir les tendances des choses qu'il te raconte. Si l'un de vous, parents ici, était le papa de Joseph, j'allais me demander qu'est-ce qu'il allait faire. Jacob, comme étant une entité spirituelle, il a compris tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Il dit il y a une étoile royale sur cet enfant. J'ai déjà un prince, comme je vous ai toujours enseigné que dans chaque famille, il y a toujours un petit prince ou une princesse, quel que soit le niveau de vie de la famille. Il a symbolisé et attesté cela en le faisant revêtir des habits de prince à cette couleur. Numéro 1, c'était déjà le signe de susciter la jalousie de ce frère. Les histoires de jalousie dans les familles ne datent pas d'aujourd'hui. Le tout dépend de la manière, maintenant que tu comprends les choses de Dieu, comment gérer toutes ces personnes jalouses envers toi. Parce que les jaloux a toujours mal dans sa peau. Les jaloux ne se contentent pas. Les jaloux croient toujours que c'est l'autre plutôt que lui. Les jaloux se disent toujours que ça aurait pu être moi, pourquoi lui? Et les jaloux contestent. Il a du mal à cacher son complexe d'infériorité. On commence à te contester n'importe quand devant les gens, au point que les gens seront étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive avec lui? Les jaloux peuvent aller jusqu'au meurtre. Parce qu'il a commencé à te tuer avec les armes de sa bouche. Quand tu lis dans Jérémie 18, il est dit clairement que les armes de la bouche sont très dangereuses. Nous pouvons le lire rapidement en passant. Jérémie 18. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni les conseils faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Dernière phrase. Venez, tuons-le avec la langue. Tu as compris ça? Amen. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tu peux souligner, tuons-le avec la langue. Donc ce garçon était déjà tué par la langue, par les discours de ses frères. Caïn avait déjà tué son frère à cause de la jalousie. Le jaloux est très dangereux. Le jaloux n'a jamais compris que c'est Dieu seul qui a établi les différences
parmi les hommes sur la terre. Nous sommes nés parfois le même jour, mais nous n'avons pas le même système cardiaque. Nous n'avons pas le même destinée. Les jaloux doivent comprendre que c'est Dieu qui a établi les différences parmi les hommes ici sur terre. Amen. J'aurais voulu que tout le monde soit comme moi. Tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Le monde dit d'ailleurs que tu n'auras jamais toujours pas tout ce que tu désires. Tu convoites. Tu peux aller dans un magasin, supermarché, tu vois un beau costume, comme on le présente dans les vitrines là, on le met de manière séduction intentionnelle, avec une belle apparence, marié avec une cravate, un bel emballage. Quand tu regardes, ça te fait tout. Et quand tu rentres dedans, on te foudroie un prix, tu ressors là la petite queue entre les pattes. Mais tu as convoité la chose, mais tu ne l'as pas. On ne peut pas toujours, nous n'aurons pas toujours ce que nous convoitons. Dieu a établi des différences. Même dans l'église, il y a la diversité d'opérations, diversité de dons, diversité de grâces, diversité de ministères. Tu dois être content de ce que Dieu t'a donné. Tu seras calme avec toi-même. Tu seras tranquille et en paix avec toi. Amen. Amen, papa. Amen. Le contentement est quelque chose de très important. Pourquoi les gens critiquent même sous les réseaux sociaux? Pourquoi ils ne critiquent pas tout le monde? Vous verrez qu'ils ciblent seulement certaines personnes. Regardez bien ces personnes-là. Ce sont des gens qui se battent dans la vie, qui payent d'énormes prix, des sacrifices pour sortir la tête. Et ce sont ces personnes qui sont la cible des attaques. Mais quand tu regardes, ce n'est pas les personnes qui les attaquent qui sont des problèmes. Mais ce sont ceux qui les attaquent qui sont des problèmes. Parce qu'ils expriment très mal le malaise qu'ils ont de voir tel sortir la tête. Même dans les milliers de serviteurs, tu ne verras jamais quelqu'un passer, commencer à attaquer, à s'en prendre à quelqu'un qui n'est pas connu. Parce qu'ils savent que là-bas, il n'y a rien, personne ne va le suivre. Je dois prendre la photo de tel. Je mets sur l'image et je mets les titres là-bas, fanfaron là, et là, ça va attirer les gens. En fait, c'est quoi? C'est lui qui souffre, qui a mal à sa peau. Et si tu lui réponds, tu lui donnes la valeur qu'il n'a pas. Il veut t'attirer sur son terrain. C'est un cri d'alarme. Il dit aux gens, j'arrive pas à rejoindre ces messieurs-là. Ramenez-les à mon niveau. Et si tu ne comprends pas les messages, tu rentres dans la bataille charnelle de ping et de pong. Comme dans le tennis. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Il faut éviter, même dans vos quartiers. Tu peux voir ton enfant aller à l'école avec un joli cartable. Les enfants du voisin commencent à les jalouser. Tu viens d'acheter un petit véhicule d'occasion. Tu as ramassé l'argent, amassé pendant 6 mois pour réunir ce montant. Et tu sors vraiment avec le véhicule. Les attaques commencent. Qui veut se prendre? Il nous montre le véhicule. Tu ne montres à personne. Mais lui, il croit que tu le fais pour lui montrer. C'est lui qui souffre, mais ce n'est pas toi.
Amen. 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 N'en fais pas un problème. Comme nous avons les kamates. Le monsieur ou la dame veut te ramener à son niveau. Regarde la jalousie de Caïn et Abel. Qui a demandé à Caïn d'offrir à Dieu le fruit de la terre et des légumes? Et pourquoi il devait se fâcher contre son frère? Qui a demandé à son frère de sacrifier l'agneau? Ils étaient tous là dans la famille. L'un sort le matin, il choisit son offrande. L'autre prend aussi son offrande. Maintenant tu vas jalouser ton frère. Qui t'a demandé de faire ce choix? Les jaloux ne calculent pas. Ils ne voient pas loin. Les jaloux, c'est celui qui pose les actes méchants, motivés par les 5 sens. Mais il regrette toujours plus tard. Au point de manquer même de respect à Dieu. Où est ton frère Abel? Pourquoi tu me demandes Abel? Tu m'as nommé pour être gardien de mon frère. Wow. L'impolitesse déjà commencé depuis ce temps-là. Le jaloux est impoli. Il y a aussi quelques touches de mauvaise éducation. Tu verras que ceux qui réussissent, ce sont des gens qui acceptent la grâce de l'autre, qui respectent les valeurs des autres. Je le vois dans mes missions dans l'espace anglophone. Je me rappelle un jour en Afrique du Sud. J'ai fini les messages un dimanche. Alors que je sortais pour aller au parking, j'ai vu un jeune couple me suivre. Alors ils appréciaient beaucoup les messages. J'avais un CD avec moi. J'ai sorti le CD de, je crois, la deuxième partie de l'enseignement. Je lui ai remis. Il me dit, c'est pourquoi? Moi, je dis non, c'est un cadeau que je te fais. C'est la suite de messages que tu viens de suivre. Pourquoi je prendrais ça? Tu viens de m'enseigner ici. J'ai jamais entendu des choses comme ça. Si tu reviendras l'année prochaine, tu verras ce que ton message là m'a fait. Je ne peux pas prendre ça gratuitement. Fixe-moi le prix. Écoute la mentalité des autres. Mais nous, c'est la gratuité même de l'enseignement, même de la maternité. Maintenant, il reste qu'on fasse une pétition au président pour c'est la logique préloin la gratuité des transports. On rentre dans les avions gratuits. Gratuité. L'eau et l'électricité. 3 mois. Qui nous a appris ça? Les bonnes choses gratuites n'existent pas. Tu comprends ça? Même toi, tu ne connais pas la richesse de ce que je te donne comme enseignement. Sinon, tu te serais comporté différemment à l'égard de celui qui te donne l'enseignement. Parce que Galates 6 te dit, tu es là? Mesdames et messieurs, nous pouvons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens
à celui qui l'enseigne. C'est le pasteur du réveil qui a écrit ça dans la Bible. Ba pasteur abolomgide ba combien ba tsango na Bible. Hein? Tu entends quelqu'un qui suit des choses comme ça? Oh! Des escrocs! Ba lo boyibi ba pasteur wana. Escrocs! Boyibi. Tu m'as attrapé en train de casser ta fenêtre pour venir t'escroquer. Na buka manisa na kuna boyibe loko. Omonanga. Si tu connais la valeur de ce que tu reçois, tu vas réagir en conséquence. Nous sommes dans une société où les gens ne connaissent ni les valeurs des hommes. Non. Tu verras un parvenu en train de s'apprendre à quelqu'un qui a une lourde histoire, qui inspire les générations. Cet ADN mal fait pour aller de l'avant, c'est la mission que Dieu m'a donnée de détruire les autels. Un peuple ne peut pas être comme ça. Amen. Si Dieu veut t'amener loin, ne jalouse pas. Yaye Eza. Ne fais rien pour concurrencer quelqu'un. Non. Ne fais jamais rien en fonction d'eux. Suis ton objectif. Concentre-toi dedans. Oublie le reste. Amen. Tu me comprends? Amen. Si tu veux aller loin, ne jalouse personne. Mais inspire-toi de celui qui réussit. Je dis bien païen ou chrétien. Qui réussit, inspire-toi de lui. Si tu as l'occasion de l'approcher, approche-le. Vois comment ça se débrouille. Il appuie sur quel bouton. Mais non pas pour le lorgner et pour le combattre après, non. Ceux qui réussissent sont vulnérables. Ils sont très sensibles. C'est pourquoi ils veulent se retrouver entre eux. Ils ont peur des autres. Mais si tu l'approches, tu dois les rassurer que tu n'es pas menaçant pour lui. Il t'ouvrira le cœur. Amen. Mais s'il trouve que tu le pièges, tu le lorgnes, tu commences à raconter ces histoires dehors, tu rates l'occasion de t'inspirer et de réussir. Puis un jour tu lui diras, tu vois, quand j'ai regardé juste ta vie, c'était un défi pour moi. Et pourtant je le connais depuis. Mais il arrive à ce niveau. Donc moi aussi je peux. Pourquoi nous prions Dieu pour qu'il nous bénisse? Nous avons des références de gens réussis dans la Bible. Tu as fait ceci à Abraham, tu peux aussi faire pour moi. Tu as fait cela, tu l'as fait gagner de grandes batailles, tu le feras pour moi. Nous avons des noms de références de gens qui ont réussi. Nous les plaçons devant Dieu dans nos requêtes. Et la liste continue jusqu'aujourd'hui. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Dans chaque domaine, il y a des gens, même dans l'église, qui peuvent t'inspirer par les témoignages que nous entendons ici. Ah, Dieu peut faire aussi ça. Mais c'est incroyable. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je craint? S'il peut faire ça, la prochaine fois, je crois que c'est moi. Amen.
Amen. Tu dois avoir des personnes de référence, Esengo za na bato baza bandakisa pona yo de réussite. ya kubonga. Mais la jalousie, Bongo zuwa écrit, koma boye. la jalousie de mes ennemis Zuwa ya banguna na ngai ne fait qu'accélérer ezaka kotindika mbango mbango le programme divin sur moi. mabongisi ya Nzambe pona bomoi na ngai. Zuwa ya baninga na ngai bato bayinaka ngai ezali kotindika mbango mbango mabongisi Ne ya faire Nzambe qu'accélérer le programme divin sur ma vie. ezali kotindika mabongisi ya Nzambe kokisa mbango na bomoi na ngai. Plus on me maltraite, Wana bakomi konyokola ngai. plus on me rejette, Wana bazobwakisa plus ngai. on me repousse, Wana bazobenga na ngai. plus on me menace. Wana bazotungisa ngai. Mes ennemis ne savent pas Banguna na ngai bazoyeba te qu'ils me poussent eke bakotindika pour ngai accélérer le programme de Dieu sur mpo moi. mabongisi ya Nzambe kokisa mbango na bomoi na ngai. Je ne sais pas si le diable sait, en te menaçant, en nous poussant les gens à te faire du mal, il renforce ta foi. Sinon, il n'allait plus te tenter, il te menaçait. yebula yebi te ntango abundisaka atungisaka wana azokolisa kondima na yo azotindika osolinga Nzambe mingi soki te ayebi bongo aotikala obundisa osu te. Il allait se dire, donc moi, il veut me prendre pour un agent. yazwanga okamona Ah, mosala je na vais ye accélérer cette histoire. nga natindikila yo makambo ye Alors, je dois les laisser tranquilles. natiki esika okimia ayebi yango te. Alleluya. Le jeune garçon Ndenge mobali a créé la division dans sa famille. libotana ekoteki bokabwani Les uns pour Joseph, les autres contre. baso bandimeli yosefu baso bakotelemela Et ye le scénario commence. mpe makambo yango ebandi nde Qu'est-ce wana qu'on doit faire? tosala nini Si on le voit venir, so tomoni ka azoya cette fois-ci, baloyo on va le tuer. ezokana tobomoi kaka po esila bandeko nde baokana ye boye. Les autres disent non, toyebi te on ne peut pas tuer notre frère, c'est notre sang. aza makila na biso D'autres, non, pas question. toyebi te tika makambo Ce wana gamin-là, mwana wana il exagère. alekisi mpe Dès qu'il arrive, ntango aye kaka boye on lui enlève sa tunique, alongoli elambane ya on kitoko le wana ligote. akangi ye basinga. Judas était très fâché, yuda asiliki ye makasi au point qu'il s'est séparé de ses frères, il est parti. tolakabani bandeko na yake na ye Il dit, je ne peux pas vous autoriser, vous laisser faire tuer notre frère. ebina kopesa bino ngala te na kotika te po mwandeko na biso Quand ils ont vu Judas partir, ntango amoni yake na ye ils ont changé d'avis. babongoli maloba Oh, au lieu de le tuer, qu'on le jette dans un puits. toboma ye te tobwaki ata na libulu Heureusement que dans le puits, il n'y avait pas assez d'eau. esa ekuta libulu yango mai ezalaki mpenza te Il se serait noyé. soki talingaka zinda na mai nakufa Puis, manango ils ont dit, on va dire à papa tokoyebisa papa qu'une bête l'a tué. ete nyama moko abe babomi ye Or, c'était le type de Christ. soki azalaki lolenge na kristo Ils ont tué une bête. abomi nyama Ils ont pris le sang de la bête. makila ya nyama wana Ils ont aspergé sur l'habit. asopi na elamba nani ya kitoko wana Ça, c'était l'image pré-Golgotha. wana ezalaki elilingi ya kotalisa gologota yango ezala Et puis, ils l'ont vendu ake bateki ye epa na bato au Madian. epa na bamadiani Les commerçants, c'était des grands marchands d'hommes d'affaires à l'époque terrible. ata mimbangu wana Ils allaient vendre en Égypte, acheter en Égypte et revendre. bakenda koteka biloko na ejipito basombi biloko kuna baketeka epa na bango Alors, ces gens l'ont amené en Égypte. bato wana bakende na ejipito L'homme de la promesse, moto elaka on l'a vendu moins cher. ateki ye ya kokakola On prend les garçons bazwi mwana mobali oyo juste avec son lingwanda là-bas. na mwa elamba bakangi ka liboso awa Quel moment difficile. tala batanga mpasi ya ndenge wana On le retourne comme ça. bazobaloba ele lokola On eloko dit aux Égyptiens, regarde la poitrine. tala tolone eza bien Donnez-moi $100. azanga $100 Monsieur dit, non, il est gamin. Ah, mwana moke Je vous $100. donne 50. Soit 50. Non, regarde son dos. Regarde les muscles. tala tala Eh, mama quand même 50, c'est peu. 50 eza moke Ajoute-moi 30. biata 80 Nani bazokakola ndenge wana? Un prince. mwana mokonzi Alléluia. Les jaloux moto azuwa peuvent vouloir te voir tomber si bas. akolinga mono kwei na se mpenza Et tout ça, c'est l'école de Dieu. nyonso wana eza etelo na nzambe
Parce qu'avant d'arriver là au sommet, il fallait former les caractères. Les attaques orchestrées par Dieu, c'est pour ta formation, ton équipement, ta préparation avant l'élévation. Et tu as besoin de ça. Toi là, tu as besoin de ça. Amen. On les prend. Boy. Joseph devient boy. Torchon le matin. Ça, c'est l'enfant de la destinée. Le prince de la famille. Pendant tout ce temps, ses frères l'avaient ignoré. Ah, celui-là, on ne sait même pas s'il est devenu égyptien. Celui-là. Il torchonne. Et la femme de son patron regarde une élégance incroyable, attirante. Quand il regardait Joseph, elle commençait à trembler dans ses robes. Pendant que Joseph est en train de torchonner, il vient passer sa main sur le dos de Joseph. C'est quoi? Tu sais pas, j'ai le pouvoir de te faire arrêter. Ah, tu tournes sur moi comme ça. Maman, pardon. Reviens, prends les cheveux de Joseph. Oh, boy, avant-dernier examen, la dame reste à poil, vient prendre Joseph. Joseph court. Non. Dans les moments difficiles, tu sentiras quelque chose en toi. L'incapacité de te compromettre. Tu te dis, c'est même pas toi. Tu n'as pas la force de résister à ça. Mais tu comprends pas comment tu t'en sors. Madame, quelqu'un de très riche peut te chercher alors que tu vis dans une bicoque. Pendant que tu lui dis non, tu n'as même pas le savon, le lait de beauté. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que la gloire qui t'attend est plus grande que ce que tu vois. Il te dit voilà, je peux t'envoyer en Europe. Amène-moi ton passeport. Je peux te mettre n'importe quel cachet visa de n'importe quoi de la terre. Il se retrouve en prison. Et là, il actionne son nom. Ça commence à survenir. Des prisonniers là commencent à raconter. J'ai vu ça, j'ai vu ça. L'autre là-bas dit j'ai vu ça. Pas. Le don est déclenché. Il dit toi, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. On va te tuer. Toi, ça veut dire que tu seras acquitté. Ça c'est Christ à la croix. Avec les deux brigands. Alléluia. L'un est condamné, l'autre acquitté. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Ah, ce grand personnage. Il dit bon, quand tu seras là-bas, tu vas retourner à ton poste. Souviens-toi de moi. Il a oublié. Ce qui s'est retrouvé, il a vu ses amis.
Il oublie sa mission. Quelqu'un t'a délivré. Il t'a envoyé en mission. Il s'est tué. N'oublie pas. Si tout le monde s'était, le moment viendra que Dieu va créer. Parce que c'est lui qui est derrière toute la scène. Il va créer une situation. On remet ton nom sur la table. Cherchez-le nous. Il doit reprendre son poste ici. Alors que tu dors avec tes mingao nandaku ou des filles. Mais on te cherche ici. Où tu es? Viens vite, on te cherche. Qu'est-ce que Dieu fait pour sortir son homme là-bas? Il crée une vision. Il montre au roi. Pharaon regarde les choses. Ces niveaux-là, ça venait d'une autre plateforme. Dans les régions supérieures, aucun sorcier ne peut interpréter. C'est alors que les garçons interviennent. Quand j'étais en prison, si vous me voyez là aujourd'hui, c'est un garçon qui avait interprété. Et ce qu'il a dit, c'est ce que je vis aujourd'hui. Je pense si on le cherche. Et tout ce temps-là, pourquoi il était resté calme? Dis à ton frère, personne ne t'a oublié. C'est toi qui crois qu'on t'a oublié. Non, personne ne t'a oublié. Dieu est juste. Amen. On va l'appeler. Vous connaissez l'histoire. Et regarde. De la jalousie, de la haine de ses frères jusqu'à la gloire. Qui est derrière tout ça? C'est pas la famille, c'est pas les hôtels, c'est pas les sorciers, mais c'est Dieu qui en est l'acteur principal. Amen. 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 Ton parcours est céleste. Tu arriveras à la fin. Tu atteindras la ligne d'arrivée. Ne t'en fais pas. Tu arriveras. Tu arriveras. Je dis tu arriveras. Amen. Continue à prier. Quand le découragement arrive, continue à prier. Quand tu restes seul, continue à prier. Quand le médecin te raconte des choses, continue à prier. Quand tu apprends des mauvaises nouvelles, des complots contre toi, continue à prier. Trouve toujours le temps. Car celui qui n'a plus de temps pour Dieu devient de plus en plus vulnérable. Tu t'exposes. Tu n'es plus fort. Écris-moi ça. Celui qui n'a plus de temps pour Dieu devient vulnérable. Même à la maison, trouve le temps. Décide-toi d'arrêter la télé, d'arrêter les téléphones. Maximise le temps pour chercher Dieu. Arrête TikTok. Ne regarde plus rien. Pendant que les gens sont là en train de regarder une série ou des choses comme ça, disparaît. Retire-toi. Commence même par 10 minutes. Et puis tu reviens. Dieu pourra enchaîner. Au lieu de 10, c'est 15. Après les 15, c'est le 25. Et c'est parti.
Une minute de prière peut ébranler toute une ville. Dieu a dit à Daniel, les jours où tu as eu l'intention de t'humilier, j'avais déjà dépêché. Avant même qu'il s'agenouille, il a juste programmé dans la tête. Je pense que ce jour-ci, il faut que je fasse une prière. Déjà à partir de ça, Dieu a envoyé les anges. Oh là là, oh là là. Pendant qu'on est là, quelque chose passe dans ta tête. Je pense qu'à partir de mardi, je dois commencer un programme de prière. Je pense que ce soir, à partir de 20h, je dois me retirer un peu pendant 31 heures de prière. Déjà, quand la pensée de chercher Dieu passe dans l'esprit, le mouvement des anges commence. Le mouvement des êtres célestes commence. Ne te prive pas. Ne sois pas vulnérable. Une journée sans prière, c'est une journée sans bouclier. Tu n'as pas de protection. Une journée sans prière me pousse à l'isolement physique et spirituel. Et sans la prière, la tiédeur spirituelle s'installe en moi. Comment tu peux rester toute une journée? Mais tu te lèves le matin avec des semblants de prière. Tu écris. Le diable connaît les moments stratégiques où Dieu veut me visiter. Il est renseigné. Parce que ces démons n'ont pas de corps. Ils ne dorment pas. Ils ne se fatiguent pas. Ils sont en mouvement tout le temps pour avoir des informations te concernant. Toi, tu dors, tu te réveilles. Et ils ne dorment pas. Ils n'ont pas la chair comme toi. C'est des êtres sans corps. Ils ont la liberté de mouvement 24 heures sur 24. Et ce qui te concerne les intéresse. Ils savent que 2026 ici, quelque chose peut lui arriver venant du ciel à partir du mois de mai. Quelque chose peut lui arriver à partir du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, toi, tu as telle mission de plonger dans la faiblesse spirituelle. Toi, tu dois le distraire. Il doit commencer à rester longtemps avec son téléphone. Éloignez-le davantage de la vie de prière. Tu ne le sais pas. Mais si tu es en prière, en ce moment-là, tu peux déjouer tous les plans. Et ta destinée arrive. Alléluia. Et tu dois faire les prières en croyant à l'autorité de la parole. Les gens prient. Vous ne connaissez pas l'autorité de la parole. Luc 7. Luc 7, 2. Suivez-moi bien. Un centenier avait un serviteur. Le centenier romain, c'était un militaire qui trônait sur 100
C'est comme ça qu'on l'appelle centenier. L'un de mes papas en Zambala, il croyait que c'était un Chilban Saint-Teddy. Alors, je disais centenier, lui, il croyait que c'était Saint. Vous voyez, il n'était pas juif, un romain, un incirconcis, s'il te plaît. Il avait un serviteur très attaché et qui s'est trouvé malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes ça. Les sacrificateurs, il mérite. Ces militaires-là méritent. Ils méritent. Pourquoi? Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Qu'est-ce que tu fais? Qui rentre dans l'escarcelle de Dieu comme argument d'autorité, qui parle en ta faveur. Qu'est-ce que tu fais? Certaines prières tardent. Tu dois avoir marqué le cœur de Dieu. Pourquoi Tabitha est ressuscité? C'est parce qu'elle posait des actes. Elle était la solutionneuse de problèmes sociaux à ce moment-là sur les veuves à l'église. Quand Pierre arrive, elle a trouvé toutes ces dames-là avec leur kanzako en train de montrer à Pierre: homme de Dieu, est-ce que quelqu'un de comme ça peut nous être arraché? Pourquoi? Il y a des larmes, mais chacun avait un symbole. Toi, qu'est-ce qu'on va présenter à l'église? Kotonga dit à cause de ça, Seigneur, il a droit. Comment Jésus réagit? Jésus étant allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ça, c'est un officier supérieur qui adresse une parole au Seigneur. Je ne suis pas digne. L'homme qui fait peur, l'homme qui donne des ordres, et les subalternes disent: à vos ordres. Mais il dit au Seigneur: je ne suis pas digne. Tu ne peux pas arriver chez moi. C'est trop pour moi. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Crois-tu que si je dis un mot, quelque chose t'arrivera? Amen. Je le crois. Crois-tu vraiment à la puissance de la parole qui sort de la bouche de roi? Je le crois. Une seule parole, une seule minute, une seule seconde. Regarde la prière d'Élie. Elle ne prend même pas une minute. Regarde les paroles de Pierre devant les paralytiques. Même pas une seconde. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, une seule parole suffit à un seul coup, à une seule seconde. Oh
Aujourd'hui, les gens peuvent sortir ici en sanglots, en train de chanter, à crier une seule parole. Alléluia. Ici, vous en êtes tellement témoins. On a amené une folle ici. On l'a allongée là. Je ne l'ai pas touchée. Et je vous ai dit, elle s'élèvera seule. Et comme par automatisme, elle s'élève. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu es habitué à moi, que l'onction a changé, l'onction a vieilli. Parce que tu manges avec moi, l'onction a changé. Regarde comment tu meurs inutilement. Tu deviendras un ancien de l'église avec des vieilles médailles comme des anciens de Sayo. Avec des chapeaux comme des bonnets comme ça. Avec des palates là-bas, une cinquantaine. Et tu crois, parce que tu es resté avec moi 30 ans, et mon onction a vieilli de 300 ans. Tu te trompes. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui a fait 2 semaines après, qui était en prison, a des visitations divines. Il voit l'homme de Dieu. Toi, tu es ici en train de t'étonner. Continue au Cameroun. Les uns voient des miracles ici. Ils me regardent. Ils disent, où est-ce que tu meurs. Une seule parole. Une seule parole. Une seule parole. Tu viens avec la masse de chair. Pendant que j'enseigne, tu commences à dormir. Dis seulement un mot. Il n'a pas dit écris-moi toute une lettre. Ni un syllabus. Non. L'onction voit ta famine. Elle voit tes besoins. Elle voit même tes ennemis. L'onction les voit. L'onction les connaît. Elle connaît même leurs adresses. Elle sait ce qu'ils font. C'est pourquoi Dieu vient à toi par mon visage dans tes nuits. Dis un mot. Dis un mot. Que tu entends seulement ma voix. Tu as la grâce que je t'appelle. Tu entends ma voix. Je vois sur les réseaux sociaux les Béninois, les Maliens, les Sénégalais, les Français, les Nantais, les Belges. Mais cette voix, la voix de cet homme, c'est comme un tremblement de terre. Il dit quand j'entends la voix de papa, je tremble. Alors qu'ils ne viennent pas ici. Le son seulement de cette voix rauque, et ça te fait trembler. L'onction te voit. Dis à ton frère, l'onction te voit. Elle connaît ton adresse. Elle connaît tes ennemis. Elle connaît les chemins par lesquels tu passes. Quand tu sors le matin, reviens. L'onction connaît même ta maladie. Si c'est le démon ou la maladie, l'onction le sait. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais revenir là. Vite. 2 Rois.
0 à 4. Tu dois prier en faisant confiance aux hommes que Dieu a oués pour toi. Oh Seigneur. 2 Rois 6. Verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Donc, sous-entendu, il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. C'est-à-dire quoi? Élisée Elisa voyait 4 phénomènes. Il voyait les armées syriennes physiques avec leurs chars et les armes. Il voyait aussi qu'ils étaient physiquement à 2. Son serviteur et lui. Élisée voyait aussi autre chose. Il voyait les esprits des armées syriennes qui leur donnaient la force pour écraser les autres nations. Il voyait aussi spirituellement les armées qui étaient avec lui. Donc il voyait 4 phénomènes à la fois. Il voyait les 2 armées spirituelles, celle des Syriens et celle qui était avec lui. Il voyait aussi les armées physiques. C'est pourquoi il a dit ceux qui sont avec eux. Il dit comme ils sont là, ils ont des gens qui les suppriment, qui les protègent. Ils ont les démons qui sont avec eux pour envoyer la peur et la terreur et leur donner la victoire. Mais nous aussi, nous avons des armées physiques et spirituelles. Comme tu es là, il y a des êtres qui te combattent. Il y a aussi des êtres qui sont là en ta faveur. Alléluia. Ceux qui sont avec nous seront toujours en plus grand nombre. Amen. S'ils sont 10, les nôtres seront 10 000. Amen. S'ils sont 100, les nôtres seront des myriades et des myriades. Amen. Car celui qui est à nous est plus fort que celui qui est en eux. Ceux qui sont avec nous, qui combattent pour nous, ils existent. Ils sont aussi réels que ceux qui sont avec toi. Dans la guerre, tu dois avoir les yeux. Celui qui t'attaque, tu dois te dire il y a quelqu'un qui est derrière lui. Quelqu'un qui le pousse à me menacer. Ils sont nombre de combien? Pourquoi cette persistance? Pourquoi ils s'obstinent à s'en prendre à moi? Qui le pousse? Ils sont nombre de combien? Comment ils opèrent? Géasi ne voyait rien. Il n'avait que les yeux humains. C'est les yeux humains qui a permis qu'il voit les armées syriennes et qu'il ait peur. Mais son maître lui dit: ne crains point parce que tu ne vois pas des choses que moi je vois là. Toi tu es un Ivoirien, mais moi je suis un Ivoitou. Sois calme.
c'est parce que tu n'as rien vu. eza pamba te otindi komona eloko te. Et puis il dit, Seigneur, abi nkolo ouvre-lui les yeux. nkolo fungola ye C'est miso comme sur un rideau. fungoli rideau. Qu'est-ce qu'il voit? Nini amonaki? Et le verset suivant. 17. Il pria et dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars. Autour de qui? Élysée. On a dit autour de Géasi. Non. Parce que lui, il était un Ivoirien. yazaki moto amonaka te. Lève-toi. telema nano telema.